Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Il va y avoir majoritairement des produits capillaires, ce sont les produits que vous avez pu voir dans ma vidéo routine capillaire. Également des soins de la peau. Je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé à long terme et si je les rachète ou non. Je vais commencer avec les soins sans rinçage pour les cheveux. Le premier produit terminé, c'est l'Oléosilk de la marque De Novo. C'est une huile qui s'applique sur cheveux secs. Je connaissais déjà l'Oléosilk, vous aussi probablement si vous suivez ma chaîne depuis quelques années. Le flacon comme d'habitude a duré quelques mois, même avec ma longueur, comme il suffit d'une seule pression, ça dure quand même assez longtemps. Il est évident que je rachèterai ce produit parce que j'en suis toujours très satisfaite, mais comme je vous le disais, tous les produits De Novo, j'essaie de les trouver en seconde main. Souvent on trouve deux produits ensemble, soit l'Oléosilk et la crème lactée, soit l'Oléosilk et la brume magnétique, probablement des cadeaux inutilisés. En tout cas, ce sont de bonnes occasions d'acheter ces produits pour un prix un petit peu moins élevé, parce que c'est vrai que si je peux, dans l'idéal, j'essaye de mettre au maximum 10-15 € dans mes produits capillaires, et là on est au-dessus. Donc si j'en trouve en seconde main, j'en achète comme ça, et sinon, eh bien, j'en rachèterai directement sur le site. Et pour rester dans les produits De Novo, il y a également la brume magnétique, qui n'est pas tout à fait finie, comme vous pouvez le voir. Pourtant, je l'ai acheté en novembre de l'année dernière. Là aussi, c'est certes un investissement, le prix est un petit peu plus élevé. Par contre, la durée, par rapport à ma longueur de cheveux, en sachant que mes cheveux arrivent tout de même au coccyx, c'est assez intéressant. Cette brume donc est supposée être un soin gainant. Pour ma part, je l'utilise principalement pour son aspect démêlant qui est extrêmement efficace et le tout sans ammonium quaternaire, ni silicone évidemment, comme tous les produits de la marque. Sur le long terme, je trouve vraiment que cette formule est révolutionnaire, c'est un produit entièrement naturel qui démêle excessivement bien, c'est simple en comparaison. Même mes après-shampoings, dont certains contiennent des ammoniums quaternaires, ne démêlent pas aussi efficacement. Le seul et unique défaut que je lui trouve, hormis son prix qui honnêtement se justifie, c'est vraiment le parfum qui est très entêtant. Et c'est vrai que là, actuellement, étant enceinte, c'est encore plus important. Mais à mon sens, c'est vraiment le seul point négatif de ce produit. Si vous aimez par exemple les produits qu'on peut trouver en parfumerie, je pense que le parfum ne vous gênera pas. Par contre, c'est vrai que si vous avez l'habitude des odeurs qu'on peut trouver en bio, qui sont soit plus naturelles, soit moins entêtantes, vous pouvez avoir un petit peu la même réaction. En tout cas, quand je serai redevenue un petit peu moins sensible au parfum, ça me gênera moins. C'est vrai que l'odeur est entêtante, mais le produit est très efficace. Donc je rachèterai volontiers la brume magnétique. Ensuite, toujours sur ma routine capillaire. Je vous avais parlé dans ma vidéo routine capillaire de ce shampoing. C'est le shampoing Natura Siberica de la gamme Super Siberica au ginseng et à la biotine. J'en suis toujours très satisfaite, je n'avais pas particulièrement envie de tester autre chose, donc je l'ai racheté. Si vous voulez plus de détails sur ce shampoing, vous pouvez aller consulter ma vidéo. Mais que ce soit en termes de durée d'utilisation, en termes de prix et en termes sensoriels aussi, je trouve que c'est un très bon produit, donc en l'occurrence, pourquoi en changer? Voilà pour ce shampoing. Pour ce qui concerne l'après-shampoing, en revanche, j'en ai changé. Quand je n'utilise pas uniquement la brume magnétique, j'utilise maintenant celui-ci. Celui que j'avais avant était également de la marque Natura Siberica et je ne sais pas pourquoi, peut-être que mes cheveux se sont habitués ou que j'ai changé légèrement de texture de cheveux. En tout cas, il n'était plus assez riche et plus assez démêlant. J'ai trouvé pour le remplacer celui-ci sur le site Naturitas toujours. Et alors évidemment le gros avantage de cet après-shampoing, c'est qu'il y a 740 ml, c'est un très gros contenant. Au niveau de la composition, c'est vraiment un après-shampoing très basique avec assez peu d'ingrédients. Néanmoins, il contient un ammonium quaternaire, sachez-le, c'est le distaroyléthyl d'ammonium chloride. C'est un quat qu'on peut trouver dans aujourd'hui la plupart des produits bio. Celui-ci, en ce qui concerne les labels, il y a EcoCert et Cosmos Organique. C'est encore une fois un après-shampoing à petit prix au regard de la contenance. Alors si je fais le rapport prix, contenance, composition, c'est très satisfaisant et au niveau de l'efficacité, c'est très bien, ça remplace tout à fait l'autre et c'est à mon sens un petit peu plus démêlant. Un autre produit que j'ai remplacé, c'était l'après-shampoing que j'utilisais en masque. C'était un après-shampoing très standard de la marque Lavera, mais il contenait des ammoniums quaternaires et pour faire poser quelque chose sur le cuir chevelu, je préfère quand même privilégier des choses qui sont sans ammonium quaternaire et sans silicone. Ici c'est le cas, c'est un baume démêlant bio et il n'y a pas d'ammonium quaternaire. C'est le baume démêlant cheveux normaux de la marque Douce Nature. En tant que démêlant, pour moi ça n'a aucun intérêt, très clairement. Par contre, pour le faire poser en masque, pour avoir un petit effet gainant, pour commencer à préparer les cheveux au shampoing et pour apporter un petit peu de brillance, eh bien ce n'est pas mal du tout. Donc pour l'instant j'en suis satisfaite, il est possible que je cherche une autre alternative encore. Mais en attendant, ça fait très bien le travail. Et enfin les produits soins du visage. J'ai une routine avec assez peu de produits,
Donc j'essaye d'aller à l'essentiel et de garder vraiment les produits très efficaces qui fonctionnent très bien sur moi, comme par exemple celui-ci que j'ai racheté. C'est un sérum d'acide hyaluronique, je l'ai trouvé sur le site Naturitas et c'est la marque Naturitas. Pour ce qui est de la composition, c'est dans sa plus simple expression un sérum avec de l'eau, de l'acide hyaluronique, de la glycérine et un conservateur, le benzoate de sodium et de l'acide lactique. J'en suis très contente, j'ai vu une nette amélioration de ma peau. Encore une fois, c'est un produit qui est très raisonnable au niveau du prix, j'évite de mettre des fortunes dans mes cosmétiques. Donc si vous cherchez un sérum hydratant ou en tout cas un produit à base d'acide hyaluronique, je vous recommande vraiment celui-ci qui n'est pas excessif au niveau du prix et qui fait très bien le travail qu'on lui demande. Au niveau de la quantité, il y a 30 ml. Pour moi, ça a fait quelques mois aussi, en sachant que parfois je l'appliquais le matin et le soir. J'en mets à chaque fois 4 gouttes que je répartis entre les mains et j'applique sur l'ensemble du visage. Et parfois, en plus de l'acide hyaluronique, j'utilise une crème hydratante. Celle-ci, c'est une crème de la marque Royer, marque que je ne connaissais pas du tout. C'est la crème visage universelle avec 30% de mucus d'escargot. Cette crème n'est pas tout à fait terminée, j'ai hâte de la terminer parce que elle n'a pas grand intérêt pour moi, je ne la rachèterai pas. Au niveau de l'efficacité, je ne vois pas vraiment de différence et pour moi, le sérum de mucus d'escargot de la marque Curae, qui était très efficace en comparaison, est beaucoup mieux. En plus, elle est très parfumée, alors autant pour la brume magnétique, ça s'évapore très rapidement, c'est sur les cheveux et une fois sec, on ne sent plus rien. Autant, je trouve que celle-ci, l'odeur est vraiment très entêtante et assez gênante. Donc je ne la rachèterai pas, mais je me mets en quête d'une nouvelle crème hydratante. J'aimerais bien en trouver une qui soit plutôt sous forme de gel assez fraîche. Comme j'ai la peau, disons, à tendance mixte, grasse, je préfère avoir des textures gel assez fluides et assez légères. Donc si jamais vous avez des recommandations à me faire en matière de crème pour le visage, c'est avec plaisir que je vous lirai en commentaire. C'est tout pour cette vidéo produit terminé, c'est assez rapide puisque j'ai toujours plus ou moins la même routine et que je n'utilise pas des centaines de produits. Je vais en profiter pour vous reparler de l'huile Inecto. C'est une huile que j'avais utilisée pour sauver mes cheveux d'un problème de fourche et cette huile contenait du diméthicone, donc un silicone. Je ne l'utilise pas régulièrement, mais là, aujourd'hui, je m'en suis servi de thermoprotecteur parce que, comme vous le voyez, j'ai gaufré mes cheveux. Chose que je fais très rarement, mais j'aime vraiment beaucoup la texture gaufrée sur cheveux très longs. Ce n'est pas une opinion très populaire, mais c'est la mienne. En tout cas, au niveau de thermoprotecteur, ça fait très bien le travail. En revanche, et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, cette huile n'est pas faite pour, à mon sens, être utilisée régulièrement puisque ça a tendance vraiment à détendre les ondulations et les boucles. Dans la catégorie produits naturels mais avec un ajout de silicone, j'ai découvert aussi le sérum pour les fourches de la marque Hairlost. Je n'ai pas encore testé, mais je vous le mentionne au cas où quelqu'un parmi vous aurait testé. Je serais ravie d'avoir des retours parce que ce produit me semble intéressant au niveau de sa composition. C'est un mélange d'huile naturelle et de silicone. Il n'y a pas de solvant ou de conservateur problématique à l'intérieur, donc c'est vraiment un produit qui est intéressant à mi-chemin entre un produit naturel et un produit conventionnel. Alors si vous avez testé ce produit, dites-le moi et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous aimez toujours les vidéos produits terminés comme sur le YouTube de 2010. Je pense que je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous parler de mes essentiels grossesse, si ça vous intéresse. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram où je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Je vous affiche mon pseudo ici. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.